Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous lecture. Je suis désolée de mon absence de 3-4 jours qui n'était pas prévue, j'ai eu des problèmes techniques. Donc me voici de retour maintenant que tout est réparé et en plus fraîche et dispose puisque les lutins sont partis depuis quelques jours chez leur papa. Voilà, donc comme ce confinement s'annonce plus long que prévu, j'en vous propose de démarrer la lecture d'un roman entier. Il s'agit des Assiettes cassées, c'est un roman épistolaire. J'espère que vous prendrez grand plaisir à le découvrir ou à le redécouvrir si vous l'avez déjà lu par cette lecture audio. Je vais faire de mon mieux pour distinguer les deux voix, mais je ne sais pas prendre de voix d'âme. Donc je ferai au mieux. Voilà, je démarre tout de suite. Madame, bien que je sois un parfait inconnu, je me décide enfin, en tremblant, à vous écrire. Tremblant, mais tellement fatiguée de vivre sous vos yeux, sans jamais pouvoir échanger un mot. Depuis une année entière maintenant, mes journées se déroulent devant vous, heure après heure. Peut-être les trouvez-vous ennuyeuses. Vous me regardez parfois, il me semble, avec agacement. Vous ne dites rien, ne faites pas le moindre bruit. Pourtant, vous prenez davantage de place dans mes pensées que les êtres qui me cernent et envahissent mon quotidien. Au début, il s'agissait d'une contemplation purement esthétique et bien inoffensive. L'ovale de votre visage, les boucles de cheveux voltant sur vos tempes, la façon dont la lumière s'étoile sur vos iris avant de glisser sur vos pommettes, votre main cachée dans le cou, la ligne de vos épaules. Mais je m'égare. Les premiers jours, vous étiez accroché dans mon salon, sur le grand mur blanc qui forme un angle avec la baie vitrée. À la place d'honneur, pourrait-on dire. Le soir, je m'installais tranquillement sur le canapé et mon regard errait librement entre le jardin et vous. Fasciné, je me perdais dans votre visage, comme on s'abandonne à la contemplation d'un aquarium ou d'un feu de cheminée. L'expérience avait quelque chose d'hypnotique. Mon entourage n'a rien compris à cet engouement. Leurs moqueries et leurs commentaires ont perturbé ma sérénité et brouillé mes ressentis. J'ai vite perdu patience. Alors je vous ai déplacé. Et depuis, vous êtes installé dans mon bureau. Dans mon antre, devrais-je dire, puisque je suis le seul à avoir le droit d'en franchir le seuil. Je me sens parfois un peu coupable de vous avoir ainsi privé de distraction. Mais dans ce refuge, je peux vous contempler en paix, et nous passons de longues heures, les yeux dans les yeux. Ce dialogue silencieux m'a comblé pendant des mois. Ce n'est plus le cas à présent. J'aimerais connaître le son de votre voix, celui de votre rire, découvrir toutes vos coiffures et savoir, enfin, si vos cheveux, une fois détachés, sont aussi longs que je l'imagine. Vos mains s'envolent-elles quand vous parlez ou restent-elles sagement posées sur vos genoux? Vous arrive-t-il de pleurer ou déguisez-vous toujours vos pensées à l'ombre de vos cils? Certains jours, je soupçonne de la peur face à ce qui vous attend. D'autres, je suis au contraire persuadée que vous ne redoutez rien et savez toujours de quelle façon agir et réagir. Vous paraissez à la fois si vulnérable et si forte. Tout ce que j'ai pu rêver dans vos yeux. J'aimerais tant pouvoir vous connaître dans la vie réelle, au lieu de m'écorcher sur mes chimères. Voudrez-vous me répondre? Aurais-je enfin la joie de vous entendre? Dans l'attente impatiente de vous lire, Nathan Miller. Monsieur Miller, j'ai longuement hésité à vous écrire, tant votre lettre s'avère étrange. Je ne savais trop quelle réponse lui donner, ni d'ailleurs s'il fallait en faire une. Je ne parviens pas à déterminer si votre éruption dans ma vie est menaçante ou merveilleusement poétique, car même si vos mots sont très beaux, je ne suis pas sûre de comprendre à qui ils s'adressent, ni ce que vous attendez en retour. Je suis certes un peu farfelue, cela dit mes excentricités doivent avoir un sens, sinon elles n'ont aucune raison d'exister et de rompre l'ordre établi. Alors, qu'aviez-vous en tête en m'écrivant? Et à qui parlez-vous? Rose Tassier. Madame, je me sens tout bête. Je n'avais rien de précis en tête. Je ne sais pas non plus à qui je m'adresse. Je m'estime d'ordinaire raisonnable et posée. Pourtant, me voilà impuissant à expliquer pourquoi, un jour, j'ai eu cette pulsion incontrôlable de vous écrire. Mais j'ai lutté longtemps avant de m'abandonner, je vous le promets. Ma lettre n'a effectivement aucun sens. Je comprends un peu tard tout le ridicule de ma démarche et ce qu'elle peut représenter d'inquiétant à vos yeux. Vos yeux, justement, sont peut-être ma seule défense. J'aime votre regard, ce qu'il exprime et ce qu'il cache. Finalement, si je réfléchis, ce qui me touche quand je vous contemple,
Ce sont mes pensées, mes rêveries. J'en suis seule responsable. Je vous présente mes excuses pour vous avoir importuné avec cette excentricité incapable de se justifier, en raison en dehors de l'élan qui me pousse vers vous, sans que je puisse le retenir. L'instinct peut-être, mais ce qu'il dissimule, je l'ignore. Encore pardon de vous avoir perturbé. Respectueusement, Nathan Miller. Monsieur Miller, ne rentrez donc pas dans votre coquille si vite, vous n'êtes pas un escargot que je sache. L'instinct est un excellent guide, même si nous ignorons la plupart du temps quel chemin il tente d'ébaucher sous nos pas. Par curiosité, je serais tentée d'aller un peu plus loin, histoire de voir ce que cette pulsion cache. En écartant le côté inquiétant de votre apparition, je dois avouer, j'assume la contradiction, mon plaisir à vous lire. Le choix de ces mots tracés à l'encre sur du papier épais, à l'heure du téléphone et d'Internet, c'est délicieusement désuet. On se croirait dans un roman de Jane Austen. Je reconnais toutefois avoir éprouvé une sacrée frayeur. J'ai cru à un voisin m'espionnant constamment derrière ses rideaux. Quelle horreur! Il m'a fallu arriver au moment de votre lettre, où je me retrouve accrochée dans votre salon pour me rappeler cette vieille photo. Mon Dieu, mais quel âge avez-vous? Ce portrait date de presque 30 ans. L'ovale de mon visage s'est effondré. Ces pots de crème vendus une fortune aux femmes n'ont aucun effet. Ils débordent d'illusions. La lumière ne glisse plus sur mes pommettes. Elle s'accroche à toutes ces rides. Et la ligne de mes épaules. Personne ne m'en a parlé depuis des siècles. Cette ligne s'affaissant comme le reste, j'aime autant ne plus évoquer le sujet. Cela dit, mes cheveux bouclent toujours. Pardonnez la répétition, mais enfin, quel âge avez-vous pour passer des heures plongées dans la contemplation d'une photo? Vous n'avez rien d'autre à faire? C'est peut-être là qu'il faut chercher l'origine de cette pulsion, pas chez moi. Quant au dialogue, oubliez. Enfermé depuis 1 an sans voir personne, sauf vous, c'est tout net. Soit j'ai sombré dans une folie proche d'un état catatonique, soit je suis terriblement en colère et je boude. D'habitude, quand je suis en colère, je casse de la vaisselle. Là, bien sûr, je ne peux pas. Dans tous les cas, vous êtes en plein monologue. Alors, oubliez ça et sortez prendre l'air. Vous pouvez aussi me changer de paysage, je ne serai pas contre. Mais n'allez pas vous promener dans les rues avec moi sur le dos. La photo originale est, si je me souviens bien, d'un assez grand format. Vous risqueriez d'attirer quelques regards. Clarifions les choses. La jeune femme devant laquelle vous rêvassez n'existe plus. Vous vous adressez à une inconnue, détachée de cette esquisse par 30 années d'expérience. Pourtant, votre lettre a fait revivre tant de souvenirs. Le jour où Philippe a pris cette photo, j'étais en train de surveiller mes enfants jouant sur la plage. Mes yeux étaient fixés sur eux, quoiqu'un peu distraitement, je l'avoue. Une mère ne fait jamais que surveiller ses enfants. Je devais être perdue dans mes pensées, j'imagine, comme je le suis toujours. Voilà au moins une chose immuable. C'est peut-être cela, l'ombre de mes cils. Quel poète vous êtes. Quel poète vous êtes. Ces mille et une pensées nous agitant sans repos, quand aucune idée précise ne nous tient concentrés. À mon âge, quantité de choses m'ont effrayée. Mais s'il y a bien une leçon gravée avec le temps, c'est l'absence de choix. Apeuré ou courageux, volontaire ou à reculons, les événements nous arrivent, il faut bien faire avec. Notre seule liberté réside dans notre façon de réagir. On dit souvent « ce qui ne détruit pas rend plus fort », en oubliant de préciser combien cela use aussi parfois. Je crois donc être comme tout à chacun, à la fois vulnérable et forte. Dans tous les cas, je vous remercie très sincèrement, et j'en suis la première surprise, du plaisir né de votre excentricité. Votre lettre m'a rappelé des moments très doux de ma vie. Le talent de Philippe continue d'émouvoir. C'est une belle chose. N'est-ce pas la marque d'une véritable œuvre d'art, cette dimension atemporelle? J'espère avoir répondu à votre attente. Mais de grâce, remuez-vous et ne restez pas planté devant cette photo toute la sainte journée. Le temps passe si vite, et il y a tant de choses à vivre. Je m'en voudrais de vous avoir retenu prisonnier entre 4 murs. Gardez-moi un petit regard par jour. Cela me suffira amplement. Et sortez vivre votre vie, je vous en prie. Il résonne dans certains de vos mots une telle solitude. Amicalement, Rose Tassier. PS. À l'époque, mes cheveux tombaient jusqu'aux fesses. Maintenant, je suis à peine plus raisonnable, sauf qu'ils sont blancs comme neige. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Je serai fidèle au rendez-vous tout au long des assiettes cassées. Je serai là au quotidien pour vous lire la suite, pas vous laisser en plein suspense.
Et je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et restez chez vous. Bisous.